Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça qui est sorti. J'ai vu... Mais on en avait parlé un peu... On en avait parlé... c'est où? C'est e-sport. C'est où l'e-sport sur... e-sport. Oh. Bonjour. Là, je pense. Les commentaires en anglais, événements physiques, donc il y a JL qui s'est mis à la Ligue 2, et à un moment ils disent tac, on est où mutation, donc ça a influencé, voilà. Discussions ont été entamées avec plusieurs personnalités de Twitch, comme Pierre-Alexis, Domingo Bizot, approfondies avec d'autres comme le club BMS. C'est sûr, on veut pas transformer la D2 en ligue d'influenceurs, ils veulent développer pour des gens, etc. Et je vous en avais parlé un peu de ce truc où on m'a proposé justement d'avoir peut-être une équipe en deuxième div. En deuxième division de la FL, quoi. Donc sur LoL, que ce soit mettre Team Pax ou autre. Flow Bizarre, merci pour le prime. Mais ouais, j'ai pas été... En fait, c'est un truc qui me donnerait grave envie si j'avais plus de temps, et j'ai pas eu envie d'y aller pour juste y aller en mode, bon bah en fait on investit de l'argent là-dedans, mais j'aurais pas le temps à y consacrer, et du coup faire un demi-projet et pas être à fond dans le projet. Donc pour moi l'e-sport c'est soit tu te mets à 400% dedans et ça devient ton activité limite principale parce que tu as envie de te lancer là-dedans, tu as envie d'être un club e-sport, et qui dit club e-sport dit au-delà du côté rentabilité ou autre, mais tu crées un projet dans le très long terme. Soit en fait c'est un peu du kiff et ça va pas être ouf parce que au-delà du kiff c'est aussi de la gestion humaine, des joueurs, de machin, etc. C'est l'avenir de jeunes, tu vois, que t'as entre les mains. Donc tu peux pas juste faire n'importe quoi en mode bon bah je me suis fait mon petit kiff comme si j'étais sur FM, quoi. Donc tu peux pas déléguer la gestion. En fait je trouvais que ça avait pas trop d'intérêt si j'étais en mode bon bah vas-y je mets 50 000 balles, on investit là-dedans et en fait je gère rien, tu vois. C'est pas trop ce que j'avais envie de faire, et tu vois, si on faisait un truc, Kamel c'est pas son activité principale. Bah K-Corp c'est quand même... Enfin si. C'est l'activité principale de Kamel, dans le sens où, oui, il stream à côté, etc. Il y a beaucoup Kotei qui gère, mais ce que je veux dire, c'est que Kamel, il commande du Rocket League, il commande du Trackmania, il commande du League of Legends, enfin, il commande toutes ses équipes, il est à fond dans le côté qu'on voit moins, mais direction sportive, de savoir si tu recrutes un mec ou pas, de pouvoir passer du temps avec, enfin, tu vois, c'est tout un ensemble, pardon, de choses, justement, où bien sûr que tu gères pas tout, c'est pas toi qui écris le contrat, et ça, c'est tout à fait normal, mais c'est toi qui es l'image publique du truc, et qui donne en interne aussi la direction. C'est pas toi qui fais ça, ça peut pas marcher à ce point. C'est pour ça que Kamel, il a jamais lâché LoL. Kamel, il sait qui sont les mecs qui sont chauds, etc. T'es pas juste en mode y a qui de bon en jungle en ce moment, tu vois. Donc Kotei, il gère tout ce qui est relations commerciales, etc. aussi, et plein de trucs en interne. Mais il a plus le droit de commenter Rocket League d'ailleurs. Ah ouais? Bah en vrai, LFL, c'est cool qu'ils aient autorisé ça. Hein, parce que c'est vrai que normalement, dans les ligues, tu commandes pas, et du coup, tu peux... Pas que ça aurait pas été le même engouement, mais c'est trop bien que la LFL ait autorisé Kamel de base à stream. Je sais pas si ça va durer ou pas d'ailleurs. C'est cool quand même, mais c'était trop bien, quoi. Ah non, c'était juste pour le Major. Bah en fait, c'est tellement des droits, tu vois, que LEC, les mecs, ils peuvent pas commenter, quoi. G2, ils peuvent pas dire en mode, bon, bah, Oslot commande son équipe, quoi. Parce que, mais c'est pourtant le meilleur truc, quoi. Il a le droit, mais pas... Donc, ok, donc les Majors, t'as pas le droit. Ok. J'avoue que chaque jeu doit avoir un peu des spécificités, etc. Donc, mais ils sont pas au Major, quoi qu'il arrive. Ok. Je crois qu'à LFL, chaque équipe a le droit de commenter ses propres matchs. Je pense que c'est des accords, tu vois. Enfin, je sais pas. Ibai en Espagne, il peut, lui. Bah, Ibai, il a des droits. Ibai, le truc, c'est qu'il est avec Piqué. Et Piqué, c'est un des plus gros businessmen du monde du sport. Piqué, c'est vraiment le crack ultime. Dans le monde du sport, c'est vraiment. Il a acheté les droits de la Ligue 1 en Espagne, qui coûte pas si cher que ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'Ibai peut stream dessus. C'est lui qui avait développé Braceways. Non, mais Braceways, il a investi dans de l'immobilier et dans pas mal de trucs. Mais Piqué, dans le côté média et investissement, il est vraiment... Gérard Piqué, ouais. Et donc, il avait fait des trucs autour de la Coupe Davis, etc. Donc, il fait beaucoup. Il est dans Sorar. Sorar, par exemple, je crois qu'il a investi dedans. Non, le mec est à l'initiative de beaucoup de projets, quoi. C'est tout court, mais le truc de Coupe du Monde de ballon de baudruche qu'avait fait Ibai, tu vois, c'est avec lui et tout, quoi. Un businessman... Alors, Barça, Piqué, plus qu'un footballeur, un businessman compulsif. Passionné par le monde des affaires depuis toujours, il cesse d'investir dans des secteurs d'activité. Il est bien plus qu'un footballeur de renom, il cultive depuis plusieurs années sa passion pour le monde des affaires, un milieu impitoyable dans lequel il nage comme un poisson dans l'eau. Sa dernière lubie en date, le lancer donc du coup de Coupe du Monde. Sa deuxième société, après Kerad... Ah voilà, c'est Cosmos Holding.
Ça brasse. Alors fondé en 2017 et soutenu par Hiroshi Mikitani, le patron et enfin fondateur et PDG de Rakuten. Il a lancé donc une société de jeux en ligne en 2012, donc Kerat Games. Il a diversifié dans la restauration écologique avec Natrus, une marque de lunettes dont il est propriétaire. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros. Une autre grande entreprise détenue par le joueur du football de Barcelone, c'est Kerat Project 2006, société dédiée à l'achat et à la vente d'actifs immobiliers, qui a clôturé l'exercice 2019 avec des actifs immobiliers d'une valeur de 18,7... Ah pardon, c'est pas milliard, oui. Parce que, pardon. 1,8... Ah, c'est 1,8 million? Mais c'est quoi, c'est Keepers? C'est... Un chiffre d'affaires de 4 500 000. Il y a combien de chiffres là? Ah oui, c'est des millions. Non, 1,8 milliard, c'est énorme. Non, mais un chiffre d'affaires d'1,8 million, c'est très bien, mais c'est piqué. Son salaire est plus élevé que ça. Il prend 5,8 millions par an. Parce que là, le 1,8 million, du coup, il nous impressionne pas sur le chiffre d'affaires. Après, c'est que... c'est avec quoi, en fait? Parce qu'en fait, là, ils nous ont cité 4 boîtes différentes. Kerat Games, donc société de jeux. Un truc de resto. Un truc de marque de lunettes. Donc... Attends. Donc, du coup, il a des actifs immobiliers d'une valeur de 19 millions. Chiffre d'affaires de 4,5 millions. Business et polémique. Alors... Possède une longue liste de maisons, de terrains, de ventes. L'une de ses dernières démarches a été l'achat d'un terrain à Malaga en vue de la construction d'un hôtel de luxe. Quand t'es là-dedans, c'est pas 1,8 million. Hein. Ses aventures commerciales ont également poussé à investir il y a quelques années dans 426 Miles, une marque de boissons énergisantes avec Carles Puyol. Il a racheté donc du coup le FC Andorra. Cosmos, on va faire des recherches sur Cosmos. Là, on a. Alors, Gérard Piqué était le 5e joueur le mieux payé au monde en 2018, grâce à ses activités de joueur et ses contrats. À côté, tout n'est pas que réussite dans l'itinéraire. Peut-être un peu trop parfois. Son immixtion dans le monde du tennis en 2008 n'a pas fait que des heureux. Soutenu par l'ITF, le footballeur a posé le cadre d'une nouvelle compétition pour la Coupe Davis avec un investissement de 3 milliards de dollars. Mais du coup, il a ruiné la Coupe Davis, non? Il a mis 2,56 milliards quand même, sur 25 ans. Un coup de force qui n'est pas passé, le joueur s'étant heurté au poids des traditions et suivant très vite des critiques vives sur la méthode. Ah, il a voulu changer la manière de faire. Cosmos donc, et Enjoy Television se sont entendus pour acheter les droits TV de la Ligue 1 afin de capitaliser sur l'effet Messi en Espagne. Piqué dans le monde des affaires, on n'en a pas fini d'entendre parler. Il a fait full merde. Cosmos Media. Tu vois, ils ont Sorare. Enfin, ils ont investi dans Sorare de fou. Tu vois, c'est Cosmos et Sorare qui signent justement donc, tout le délire NFT avec les footballeurs. C'est eux aussi qui leur font... Ah ouais, du coup, il y a Rakuten là-dedans. Oh, il pèse, hein. Il pèse quand même. Après, il fait pas que des dingues. T'as Gérard Piquet, t'as le mec qui a créé Rakuten. Rakuten, c'est énorme, genre. J'avoue que Rakuten, moi, souvent, c'est dispo sur ma télé, mais en fait, je n'ai jamais l'utilisation de Rakuten. Je sais pas, vous, si vous en servez. À chaque fois, c'est des propositions, mais j'ai jamais eu... Ah putain, c'est Price Minister en fait de base. Ah non, ils ont racheté en 2010 et du coup ils ont changé tout le truc. Ils ont acheté Viber en 2014. Et ils font 8,8 milliards en 2018. 1,1 milliard d'euros de résultats. Oui, c'est monstrueux quoi. C'est plus que huge quoi. Et le mec là qui a créé la boîte avec Piqué, il a 29% de ça. C'est... Bonjour. Bonjour. Appelle-le One et parle-lui de Piqué et de son niveau de jeu depuis qu'il s'est lancé dans ce business. C'est pour ça que je captais pas le délire avec la télé. Vous avez pas, vous, sur vos télés, tu sais, genre l'appli automatique Rakuten où genre tu peux acheter des films et tout? Vous avez... Moi, à chaque fois, j'ai ça. Et de temps en temps, j'ai Rakuten qui se lance en auto. Et c'est toujours des films de mort ou c'est une télé alternative, je sais pas quoi, tu vois. Rakuten TV, ouais, du coup. J'avoue que... Mais non, mais du coup, c'est clair que... Coupe Davis. Cosmos signe 5 ans avec Abu Dhabi. La Coupe Davis définitivement enterrée. C'est définitif qu'on a osé à peine par cette appellation tant elle déshonore son créateur et ses valeurs. Alors que certains acteurs se réjouissaient d'une nouvelle formule améliorée avec 3 pays hôtes pour les phases finales, Autriche, Italie, Espagne. Cet espoir n'aura pas duré longtemps après les infos révélées. Pour combler une partie de l'argent envolé à cause de la crise, viennent de signer un deal de 5 ans pour envoyer l'immense saladier d'argent dans le golfe Persique. Ah ouais, maintenant c'est que... Yannick Noah, en 2000, honte à tous ces dirigeants, médias et joueurs qui viennent de vendre l'âme de la Coupe Davis.
Ah ouais, j'avoue que j'avais entendu parler que c'était la merde à ce niveau, mais non, mais bref, pardon. Du coup, non, le mec rigole zéro et c'est pour ça que Ibai, du coup, qui est très proche de lui, bah Piqué là, et c'est avec Ibai qu'il fait, enfin Ibai fait avec Piqué son équipe e-sport. Il a investi dedans aussi, donc si l'article objectif. Oh, ils lui ont tout mis par contre. Hein. WeLoveTennis.fr, ils étaient en mode. Mais c'est quoi la Coupe Davis? Y a pas vraiment d'alternance. Non, Coupe Davis, en fait, c'est une coupe par pays où du coup, t'as 2 matchs en simple, un match en double, à peu près, je sais plus si c'est ça exactement le format. Et tu joues genre France-Espagne. Donc t'as genre, est-ce que Gaël Monfils bat Nadal? Tu vois, premier match. S'il le bat, c'est 1-0 pour la France. Et... En gros, quoi. En résumé de résumé. Et t'as différents tours jusqu'à la finale. Et t'avais la même en. Mais ça a dû changer. C'était Fed Cup avant. La Fed Cup, ça a dû bouger, ça a dû changer de sponsor. Non, c'est ça, non? 4 simples, un double, ouais, c'est en BO5. C'est en 3 simples de double. Ah. Mais c'est la Billie Jean King Cup maintenant? Billie Jean King Cup. En fait, c'est le souci. Parce que les droits TV et la vente des compétitions, c'est très intéressant parce qu'ils sont obligés de passer par ça pour justement intégrer les marques. Fed Cup, c'est les féminines. Mais c'est quoi du coup la Billie Jean King Cup? Parce que de base, moi j'avais... Tu vois, Fed Cup, t'arrives direct là-dessus. C'est une association sportive? La Coupe Billie Jean qui est appelée Coupe de Fédération, donc Fed Cup jusqu'en 94, puis Fed Cup jusqu'en 2020. Ah, du coup, c'est redevenu Billie Jean, c'est ça. C'est anciennement Fed Cup. Mais du coup, dans l'enfer, souvent, c'est que, bah en fait, comme tu connais les ligues par rapport à des sponsors, tu vois, c'est une ancienne très grande joueuse de tennis, d'accord. Et du coup, bah, ça, c'est plutôt propre, du coup. Mais comme tu connais les ligues que par rapport aux sponsors, parce que c'est la marque Cup, bah en fait, quand la marque échange, t'es en mode, mais du coup, c'est quoi la... Y a pas eu ça en basket? Avec Pro Jeep Elite C'est toujours le Jeep Elite? Putain, j'avoue, pardon, je suis du père. Championnat de France de basketball. C'est Jeep Elite toujours ou pas? Ah non, c'est toujours Jeep Elite, je crois bien. Ah non, maintenant c'est la BetClick Elite. Tu vois? Donc c'est BetClick qui a racheté les droits. Mais c'est vrai que du coup, pour les spectateurs, t'es en mode, bon, bah, Jeep Elite, c'était l'an passé. Tu vois, nous, c'est la Ligue 1 Uber Eats. Mais c'est comme si... Là, c'est Elite que tu gardes, quoi, où tu sais, du coup, que... Mais Jupiler League en Belgique... Ouais, après, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Conforama. C'est vrai que c'est pas Uber Eats, c'est Conforama. C'est ça qui est un peu tout. C'est mieux que Ligue 1 Uber Eats, c'est Domino's Ligue 2, MDR en foot. Ouais, mais c'est un peu le... C'est pas les droits, juste le naming. Oui, non, mais c'est les manières de sponsoriser, quoi. C'est les manières de sponsoriser, quoi. Mais c'est vrai que non, c'est... Je sais pas à quel point... eBay, je voyais... En vrai, ça va, en France, ça reste Ligue 1 quelque chose et pas Ligue quelque chose complètement. Ouais, c'est ça, t'as toujours Ligue 1, quoi. Et c'est vrai que c'est plus Domino's, c'est BKT maintenant. Ligue 2 BKT, là où... Enfin, ça bouge beaucoup, quoi. Le Staples Center, stade de Los Angeles, va devenir le Crypto.com Arena. Ah ouais, non, mais... Non, mais c'est... En fait, c'est... Et je pense qu'avec le Covid, ça a accéléré tout ça. Parce qu'il y a eu un énorme manque à gagner par rapport à... Dans les sommes qui brassent, hein. Mais du coup, ça a revendu, ça a changé, etc. 20 millions, d'ailleurs, le naming pour la Ligue 2, si je dis pas d'imp. Si on veut rename ça, Domingo Ligue 2. Du coup, il est toujours fatigué, Ibai. Oh, putain, Furious, tu nous régales aujourd'hui. Mais je voyais, ouais... Ibai, il fait quoi? Bon, il avait eu les droits, par exemple, pour diffuser le Ballon d'Or. 640 000 viewers. Tu vois, lui, par exemple, il avait diffusé, là. Alors, je crois que c'est en géolocalisation, donc... Mais tu vois, ça faisait 130 000 viewers. Du coup, parce qu'il a les droits pour diffuser sur Twitch. Là, c'était PSG quoi? Vous avez joué qui, là? Vous avez paniqué, en plus. Il y a eu 3-1, là, à nouveau, non? Nice. Ah, c'était Nice. Il y a eu 3-1? Non, il n'y a pas eu 3-1. Non, c'était contre Nantes, ça. Il y a eu combien? Je sais même plus combien il y a eu. Ah, c'était Saint-Étienne, le 3-1. Ah oui, où ils ont pris... Bah oui, c'était avant, avec le rouge et tout. Et Nice, il y a eu 0-0? Ah bah, ils ont dû se régaler devant le match. Mais du coup, ouais, il fait 130 000 viewers, quoi, tu vois, pour avoir du
Match en live. Donc, c'est là-dessus qu'il faut les concurrencer. En Espagne, ils cèdent les droits aux streamers, mais en France, que dalle. Bah, en fait, le truc, c'est... Là, par exemple, si je veux diffuser un match, genre le Classico, Real-Barça, bah, en fait, c'est beIN qui a les droits de la Liga. C'est beIN ? Ouais, c'est beIN qui a les droits de la Liga, tu vois. Et c'est juste que nous, nos droits à l'international ne se vendent pas très cher. Par exemple, je crois que c'est la Première Ligue, donc championnat anglais, qui se vend hyper cher. Je crois qu'ils étaient en train de vendre les droits aux États-Unis. Je crois qu'il y avait ça en ce moment-là. Alors, la Première Ligue a renouvelé son contrat avec la NBC pour la vente de ses droits TV aux États-Unis, avec un triplement du prix précédent, puisque les droits ont été vendus à 2,7 milliards de dollars. 2,7 milliards de dollars pour la période 2022-2028. La Première Ligue, c'est genre... c'est... ah ouais, non mais c'est une somme folle, quoi. Je sais pas nous combien on a, mais c'est vrai que nous, on souvent le truc, putain, on a Messi et tout. Ligue 1, droit, télé, international. Ça se vend combien, ça? Parce que nous, c'est... Ces droits sont évalués autour des 80 millions par an. Donc tu vois, nous, par exemple, 2022-28, ça ferait 6 ans. Donc 480 millions. Là où les Américains ont acheté 2,2 milliards, quoi. Ils ont acheté 2,7 milliards, nous on les vendrait 480 millions, quoi. Tu vois. Donc ouais. Pour l'Espagne, je crois que Piqué a payé une somme ridicule pour les avoir, que c'est lui qui les a repassés. Ouais, bah c'est ça, quoi. Donc les droits, de toute façon, je trouve ça très cher, les droits. Trop mignon. Ah bah tu vois les droits, la Ligue 1 récemment avec Amazon qui est venu. Amazon, au moins, ils font un bon truc, quoi. Tu vois, c'est clean, Titi, c'est hallucinant. Le Ballon d'Or, j'avoue, je sais pas. Tout à l'heure, ça disait Payfut, par exemple, il diffuse, ouais, c'est vrai que... Mais Payfut, il a jamais eu trop de soucis de droit, je crois. Mais je crois, après, je sais pas s'il zoome pas de temps en temps quand il met des matchs et tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, je vois Payfut en live et bah, pour l'instant, c'est cool, il lui est jamais rien arrivé. Donc, si. Ah, il a déjà eu un peu des emmerdes. Ah, c'est vrai que le Ballon d'Or en live, ça, je pense, en 2021, ça commence à être chaud, tu vois. Donc, malheureusement, on a vendu les droits avant l'arrivée de Messi. Il met un logo Arte sur un docu Netflix et ça passe. Non mais il y a un moment ouais où les mecs vont se... Après tant que ça passe c'est cool hein, tu vois donc... Mais c'est vrai que... Après ça peut être chaud, bah ça peut quand même te faire ban ta chaîne quoi. Mais je pense. Mais c'est vrai que ça joue avec le feu quoi. Il a déjà eu des strikes. Il joue un peu avec le feu, il s'en bat les couilles Payfut. Il me fait rire. Mais ouais non du coup bah typiquement Ibai il a pu se mettre le petit match de Paname et tout. Mais c'est vrai que non c'est tout un truc hein. Et là-dedans, Piqué, il joue beaucoup, quoi. Amazon doucement, nous en Suisse, on peut pas voir la Ligue 1. Amazon propose pas des watch parties avec la LDC. C'est con, mais c'est pas encore... La technologie, en fait, de watch party sur Twitch n'est pas encore développée pour pouvoir diffuser du live. C'est-à-dire que tu peux diffuser des documentaires, des films et tout, mais tu peux pas faire en live. Donc ça serait de la frappe. Tu vois, de pouvoir se mettre... Après, c'est compliqué, ça serait pas que Prime Video qu'il faut, c'est aussi l'abonnement Ligue 1 en plus, tu vois, il y a un truc en plus. Donc, ils ont déjà dit que c'était pas à l'ordre du jour de permettre les diffusions sur Twitch pour les watch parties, ça en fout. Bah ouais, même le player permet pas ça, tu vois, donc... Je te fais un deal sur les droits du championnat vietnamien, si tu veux. Let's go, en fait. La soirée de sauce, c'était stylé. Ouais, j'ai raconté au début un peu. En plus, c'est Belgique, c'est pas en France, c'est ma connaissance, donc logique. Ouais, c'est ça, bah, c'est comme de temps en temps quand tu veux juste voir des trucs, même de TF1, t'es en Angleterre et ça te tape le truc de géolocalisation. Mais est-ce que d'ailleurs, j'y connais rien, mais est-ce que par exemple, est-ce qu'un VPN te règle ce souci-là, ou est-ce que c'est ton adresse de facturation qui te permet de voir ou non les trucs? Tu vois, bientôt la sponsor dans VPN. Même avec certains VPN au Canada, c'est chaud de voir les matchs. Les VPN, ça règle tout. Ok. Pour Twitch, non, j'ai teste comme un rat. Tu vois, par exemple, parce qu'on est d'accord que eBay, quand il diffuse, c'est géobloqué. C'est-à-dire que si t'es pas en Espagne, tu ne peux pas voir. VPN sur la chaîne d'eBay, ça marche pas. Ah, ça détecte les VPN. Parce que sinon, ouais, tu pourrais te mater le match, je dis une connerie, bah là, bon, avec le commentaire espagnol, mais le match de Paris que lui diffuse, depuis l'Allemagne, ça règle pas tout, depuis l'Allemagne, genre France TV détecte les VPN. Ah ouais, ça bloque. Ah ouais, hein. Souvent, la CB doit être du pays en question, mais ça se contourne facilement. Ouais, mais tu vois, typiquement, c'est vrai que France TV, tu mets pas de CB, tu vois, donc... Regarde les pubs NordVPN des influenceurs, enfin.
Mais je peux regarder. Alors, je suis en Angleterre, je peux regarder MyCanal tranquillement sans VPN. Ouais, ça dépend des contenus, quoi. Ça dépend des contenus, de ce que les gens ont acheté, etc. Mais récemment, moi, j'avais une discussion intéressante avec le mec qui gère les... Laurent-Éric Lelay, qui est directeur des sports de France TV. Et sur justement, tu vois, des événements comme le Tour de France, comme tout ça, sur... Bien. Est-ce que je peux pas avoir les droits, là, tranquillou y a pas moyen de... Pourquoi pas ce genre de discussion, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'ils achètent les droits, et c'est quand même des trucs où c'est très cher. Tour de France, c'est vu dans le monde entier et tout. Et eux, en fait, ils achètent les droits, que ça soit télé ou live. Le truc, en fait, eux qui les bloquent, parce que ils ont leur site où ils diffusent sur leur site, etc. Mais c'est pas forcément idéal. Quoique, par exemple, Tour de France, t'as différentes caméras, etc. Donc, t'as une plus-value. Mais en fait, eux, ce qui les fait chier, c'est qu'une fois qu'ils ont lâché, je sais plus combien c'était, Roland Garros, je crois qu'il y avait un truc autour de 20 millions. Je crois que, par exemple, Prime a lâché pour avoir les matchs du soir. J'ai plus exactement les chiffres ou c'est la globalité, je sais plus. Mais bref, en fait, une fois que t'as lâché ces millions, t'as pas envie de les amener et de dire, tenez Amazon, ou alors diffuser sur YouTube ou diffuser sur les GAFA pour leur faire profiter de cette audience-là, tu vois. C'est ça, eux, leur problématique, tu vois. Donc là où un jour je te raconterai mon rendez-vous France Télé pour le marathon de Paris. Putain Ben. Tintin merci et Tintin merci pour le sub. Non mais on se bat pour essayer d'amener des trucs putain. Mais oh le Ben il est là en soum soum. Envoyez des droits moi. On va tenter de gratter une étape. Et ils voudront jamais. Une étape, une petite étape. On se met un petit David Godu dans la montagne. Mais il faut choisir l'étape où faut réussir à négo ou potentiellement je peux en live une mais... Let's go stream sur France TV. Mais c'est normal, tu vois. Enfin, tu lâches de l'argent, t'es en mode, bon... Mais du coup, c'est vrai, et c'est tellement de sommes, les droits télé, que ça se neutralise, quoi. Les droits du foot, par exemple, c'est tellement d'argent en jeu que... Faut même pas essayer, quoi. Le Ben de Twitch, en soum soum. Ils pensent qu'ils vont perdre de l'audience s'ils ouvrent la diffusion, alors que ça va justement amener plus de monde. Non, c'est juste que eux, leur game... Et j'avoue que, on discutait de ça, tu vois, où... Twitch, c'est à part. Mais genre... Déjà, les plateformes, je comprends qu'il peut y avoir un doute sur la véracité des vues, tu vois. Et c'est con, moi, le premier truc que je lui dis, c'est médiamétrie. Frérot, on est où, quoi. Mais tu vois, Twitch, c'est hyper... c'est un compteur pur et dur. Mais par exemple, Facebook, genre... je crois qu'ils se sont fait niquer, Facebook, récemment. Ils se sont fait niquer parce que... je crois qu'en fait, ça a été prouvé que une vue, en fait, c'était comptabilisé comme 9 vues chez eux. Ou une connerie comme ça, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que si tu compares les vues Twitch aux vues YouTube, aux vues Facebook ou autres, enfin surtout Facebook, en fait t'es baisé parce que c'est comme TikTok. Les vues TikTok, frère, tu fais 30 millions de vues, les mecs sont passés en 2-2 quoi. Les bots Twitch aussi. Bon, les bots Twitch, c'est quand même pas un truc qui est quand même très sérieux quoi. Mais bref, et du coup tout ça pour dire que les mecs eux en fait ils vendent des pubs en vendant une certaine audience à la télé, et donc du coup en fait certes ça leur amène de l'audience d'être sur Twitch par exemple, mais c'est pas la pub Twitch qui va leur rémunérer, enfin tu vois, qui va les intéresser là-dedans, donc ouais, voilà en gros, voilà un peu où ça en est. Mais c'est vrai que c'est intéressant tous ces sujets, et c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe, que ça soit avec eBay ou autre, tu vois, de voir l'évolution quoi. Je vais sur France 2 samedi soir pour le Téléthon, vous me filez une étape. Amazon Ligue 1 n'est pas disponible en Suisse, j'étais dégoûté, heureusement je trouvais une autre solution pour les voir, mais bon, ouais. Mais les bots Twitch ont donné 10 millions aux The Event. Facebook mélange vue et impression, ouais, c'est un peu particulier. Est-ce que le mec qui regarde habituellement la télé va regarder la télé, va changer son mode? Non, parce que l'idée c'est de faire de la double diff. C'est plutôt que diffuser sur leur site, c'est diffuser sur leur création d'une chaîne Twitch. Mais là, du coup, ils maîtrisent. Enfin bref, honnêtement, c'est tout autre chose. C'est des questions, mais c'est des questions qui sont intéressantes et je m'y intéresse. Je m'y intéresse un peu du coup et je peux discuter avec certains décideurs.